l'objectif est d'expliquer comment se déroule une transformation chimique au niveau microscopique. Nous, ce que l'on a vu précédemment, c'est d'expliquer quels sont les réactifs, quels sont les produits, c'est-à-dire quelles sont les substances qui réagissent entre elles et qui vont être consommées, qui vont disparaître, et en contrepartie, quelles sont les nouvelles substances qui sont formées et qui apparaissent. Mais on n'a pas du tout expliqué ce qui se passait au niveau microscopique. Pourquoi c'est telle ou telle substance qui est formée et pas une autre. Donc c'est l'objectif dans ce premier exemple avec l'utilisation de la transformation chimique de la combustion du carbone. Donc la combustion du carbone, c'est-à-dire quand on fait brûler du carbone, c'est-à-dire quand on fait brûler un morceau de charbon, un morceau de fusain, comme on l'avait fait précédemment. On avait vu ensemble l'écriture du bilan de cette transformation chimique, c'est-à-dire qui sont les réactifs et qui est le produit, parce qu'il n'y en a qu'un seul dans ce cas-là. On avait montré que la quantité de charbon, de fusain qui est constitué de carbone diminue. C'est la preuve que le carbone est un réactif. Donc le carbone réagit avec, on le note plus synthétiquement avec un plus. Il réagit avec le dioxygène présent dans l'air. On avait montré sur la petite expérience, lorsqu'il n'y a plus suffisamment de dioxygène, alors une combustion s'arrête instantanément. Preuve que le dioxygène est utilisé et consommé. Donc le carbone réagit avec le dioxygène pour former une nouvelle substance qui n'était pas présente initialement, du dioxyde de carbone. Alors maintenant on va passer au niveau microscopique, parce que là c'est un bilan macroscopique, c'est-à-dire ce que nous sommes capables de voir à l'aide de nos expériences. Mais maintenant, il faut passer au niveau microscopique. Donc pour ça, on va représenter ces différents réactifs et ce produit au niveau microscopique. Et donc, on va utiliser les modélisations. Alors le carbone est constitué uniquement d'atomes de carbone. Les atomes de carbone sont modélisés par une sphère noire. Ces atomes de carbone sont tous rassemblés les uns les autres, donc en très grande quantité bien évidemment. Ils se touchent, ils sont immobiles pour former un morceau de carbone solide. Le dioxygène est constitué de 2 atomes d'oxygène reliés entre eux. Alors le dioxygène se trouve à l'état gazeux, donc ça veut dire que les molécules de dioxygène sont mobiles et espacées les unes des autres. Et on forme donc la molécule de dioxyde de carbone que l'on a vu aussi précédemment, un atome de carbone entouré de 2 atomes d'oxygène. Alors, on va faire une première analyse maintenant, c'est-à-dire qu'on va comparer ce qui se passe au niveau des réactifs et ce que l'on a au niveau des produits. Alors déjà, on va regarder les sortes d'atomes. Côté réactif, on constate que finalement, au niveau de la modélisation, on a 2 couleurs d'atomes qui sont présentes. C'est la preuve qu'il y a 2 sortes d'atomes en tout dans les réactifs. On a du carbone, des atomes de carbone, et on a des atomes d'oxygène. Côté produit, si on analyse la molécule, on se rend compte que l'on a là aussi 2 sortes d'atomes, puisqu'il y a 2 couleurs. Et en plus d'avoir 2 sortes d'atomes aussi, il se trouve que ce sont les mêmes sortes d'atomes. Atomes de carbone, atomes d'oxygène. Donc on constate qu'au cours de cette transformation chimique-là, on a conservé les sortes d'atomes. Carbone-oxygène, carbone-oxygène. Maintenant, on va compter les atomes pour chacune des sortes. Côté réactif, pour les atomes de carbone, il y en a un. Côté produit, il y en a un aussi. On a donc le même nombre. Pour les atomes d'oxygène, il y en avait 2 initialement dans les réactifs. On en retrouve 2 également dans le produit. Alors tout ça paraît assez logique, c'est-à-dire que au cours de cette transformation chimique, on a gardé, c'est-à-dire qu'on a conservé les mêmes atomes finalement. Donc ce qu'il va falloir essayer de comprendre maintenant, c'est qu'est-ce qu'il s'est passé concrètement au niveau microscopique pour partir de ça et obtenir ça. Donc on va considérer maintenant les 2 modèles moléculaires des réactifs et on va réfléchir à une action pour pouvoir obtenir la molécule de dioxyde de carbone. Donc ça pour vous, ça doit être assez intuitif je pense.
C'est-à-dire que la première étape à réaliser, eh bien, c'est de casser en fait la molécule de dioxygène. Mais là maintenant, à partir du moment où on l'a cassée, c'est-à-dire qu'on a brisé la liaison entre les deux atomes d'oxygène, cette molécule, en fait, n'existe plus concrètement. D'accord ? Parce que le dioxygène, c'est ça. À partir du moment où on a cassé la molécule de dioxygène n'existe plus. Donc ça veut dire qu'elle a réagi, elle a été consommée. Maintenant qu'on a libéré les deux atomes, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de considérer un atome, de prendre l'atome de carbone, de le placer au centre et de reformer des liaisons et d'obtenir la molécule de dioxyde de carbone. D'accord? Donc il suffit de casser la liaison entre les deux atomes d'oxygène et de venir placer l'atome de carbone entre les deux pour pouvoir former cette molécule de dioxyde de carbone.